Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon sans prétention pour les élèves de seconde, mais qui pourra finalement intéresser tous les élèves du lycée. Longueur de la hauteur d'un triangle équilatéral. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de géométrie plane. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple utiliser le théorème de Pythagore ou encore le théorème de Thalès pour calculer des longueurs? Maîtrisez-vous les formules de trigonométrie? On a donc aujourd'hui un exercice sans prétention, je le disais tout à l'heure, la donnée d'un triangle ABC qui est équilatéral de côté petit a, et on aimerait donc bien calculer la valeur exacte de la longueur de sa hauteur. Je vous insère évidemment sur la partie droite de l'image une petite illustration, un triangle équilatéral ABC, avec le codage qui correspond bien entendu au fait que les trois côtés ont la même longueur. Alors deux remarques pour vous. D'abord, dans un triangle équilatéral, les droites remarquables du triangle, qui s'appellent hauteur, médiatrice, médiane et bissectrice, sont confondues, et ceci a une importance capitale pour la suite de l'exercice. On a également une notion très importante, j'ai indiqué ici sa hauteur et non pas une hauteur, car bien évidemment, puisque le triangle est équilatéral, eh bien les trois hauteurs ont la même longueur. Alors on va commencer naturellement par une notion très importante, cette notion c'est celle du projeté orthogonal. On peut donc évidemment dire que H est le milieu de AB, mais on remarque, et je l'ai dit tout à l'heure, que puisque hauteur, médiatrice, médiane et bissectrice sont confondues, eh bien H, qui est donc le pied de la hauteur issue de C, on dit aussi hauteur relative au côté AB, se trouve être le milieu du segment AB. On va donc pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Sur ma figure, j'observe que j'ai trois triangles. Parmi ces trois triangles, deux sont rectangles. Moi, je vais travailler dans un des trois triangles, c'est naturellement le triangle AHC. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il y a une rédaction à adopter. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde si vous voulez réviser. La rédaction est très simple, il faut donc faire une petite phrase, indiquer le triangle dans lequel vous allez travailler, indiquer surtout qu'il est rectangle, et écrire l'égalité de Pythagore avec des lettres. Ici, dans mon triangle AHC, ou bien ACH, c'est la même chose, eh bien l'hypoténuse, c'est le côté AC. J'ai donc AC carré qui vaut AH ou HA au carré plus HC au carré. Ici, maintenant, je remplace par les valeurs. Naturellement, puisque mon triangle est équilatéral de côté A, eh bien ici, j'ai petit a au carré. HA au carré, c'est la moitié du côté AB. Je vais donc avoir A sur 2 au carré plus HC au carré. Je m'arrête un instant car j'ai ici commis une petite erreur mathématique. Le carré s'applique à ce qui est juste devant. Ici, ce qui est juste devant, c'est le A. Attention, parenthèse. Pour obtenir HC carré, il faut donc effectuer une soustraction. On va avoir A carré moins A au carré sur 4. Je mets alors au même dénominateur, puisque A carré, c'est comme si j'avais 4A carré sur 4. 4 moins 1, j'ai donc HC carré qui vaut 3 quarts de A au carré. Et finalement, la longueur HC, en passant à la racine carrée, notion de la classe de seconde, je vous insère évidemment le lien vers la vidéo, eh bien j'obtiens que HC vaut A racine de 3 sur 2. Ça veut dire que dorénavant, à chaque fois que vous avez un triangle équilatéral, eh bien vous pouvez écrire une petite phrase, vous dites dans un triangle équilatéral de côté A, la longueur de la hauteur est donnée par H égale A racine de 3 sur 2. Une petite application sans prétention, on va donc maintenant calculer l'aire d'un triangle équilatéral de côté A. Alors je vous rappelle, la formule de l'aire, c'est relativement simple, c'est base fois hauteur divisé par 2. Il faut naturellement identifier dans mon triangle qui est la base, puisque la hauteur, ça va être CH. Et bien ici, je vais naturellement dire que la base, c'est AB. Donc je vais avoir ici AB qui vaut donc petit a, et la hauteur, c'est donc, je l'ai dit, HC ou CH qui vaut A racine de 3 sur 2. L'aire est donc donné par base fois hauteur sur 2. Attention, sur 2 sur 2. J'obtiens donc A carré racine de 3 sur 2 sur 4. Ceci est donc l'aire d'un triangle équilatéral de côté petit a. Longueur de la hauteur d'un triangle équilatéral, vous voyez finalement il y a juste du théorème de Pythagore.
Vous pouvez dorénavant utiliser cette formule, la hauteur est donnée par a racine de 3 sur 2. Bonne journée sur Math et ça. À bientôt.